Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment devenir un meilleur parent. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite, que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Annick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et comme d'habitude, je vous propose de découvrir des solutions pratiques pour améliorer notre conscience, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit spirituelle, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie pleinement vécue. Alors, dans cet épisode, je vais vous proposer 4 stratégies pour être un meilleur parent, et on va utiliser un petit peu comme fil conducteur la notion d'être des parents qui vont aider nos enfants à maintenir et développer leur créativité. Alors, la première stratégie que je vous propose de découvrir, qui va nettement aider vos enfants, c'est la stratégie d'Harry Potter. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire avec cette stratégie d'Harry Potter? C'est pas de mettre les enfants devant des films d'Harry Potter, non. Cette stratégie, c'est quand vous voulez que votre enfant fasse un bon choix et que vous voulez l'influencer de manière positive, parce que bien évidemment, en tant que parents, nous avons envie d'influencer nos enfants pour leur propre bien, il y a une question absolument fondamentale que vous pouvez poser à vos enfants, et cette question c'est: que ferait Harry Potter? Que ferait Harry Potter? Alors laissez-moi prendre des exemples. C'est en fait des études qui ont été faites à l'université de Cornell, et ils ont donné le choix à les enfants de prendre une pomme ou des frites. Et bien évidemment, vous connaissez les enfants, ok? Je ne sais pas si les vôtres sont différents des miens, mais pour la plupart des enfants, ils se sont rués sur les frites. Et ensuite, ils ont posé une question toute simple à ces enfants-là. Ils leur ont dit, voilà, vous allez pouvoir vous servir, mais avant de choisir, pensez à ce qu'aurait choisi Batman. Et là, ce qui s'est passé, c'est que dès le moment où ils posent aux enfants la question « Que ferait Batman ?», une majorité des enfants, au lieu de prendre les frites, ils ont pris les pommes. Certains enfants ont dit « Oh, Batman, il prendrait les frites ». Mais même dans ce cas-là, 50% des enfants qui ont répondu à la question « Que ferait Batman ?», qui ont répondu par les frites, ils ont quand même choisi la pomme. Donc cette première stratégie que je vous propose, ça ne veut pas être juste nécessairement Harry Potter, c'est juste une illustration, une symbolique si vous voulez, mais en tant que parents, nous sommes des modèles pour nos enfants, mais nous ne sommes pas les seuls. Les enfants, ils ont des modèles au travers de leurs super-héros. Donc, trouvez quel est le super-héros de votre enfant, quel est le héros que votre enfant admire. Peut-être que c'est Harry Potter, peut-être que c'est Batman, peut-être que c'est Superman, ok, j'en sais rien, mais trouvez le héros de votre enfant, et quand il est devant un choix, vous voudrez qu'il fasse le choix qui est le plus sain pour lui, comme choisir une pomme au lieu de frites, posez-lui la question, que ferait Harry Potter, ou que ferait Batman, ou que ferait Superman, que ferait le héros préféré de votre enfant? Stratégie hyper puissante. Ensuite, deuxième stratégie, mettez en avant les valeurs plutôt que les règles. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que si on prend les enfants et qu'on mesure leur créativité, pour la plupart des enfants qui n'ont pas une créativité très développée, les chercheurs ont pu démontrer que dans leur famille, il y avait en moyenne 6 règles à suivre, qui étaient plus ou moins implicitement ou explicitement décrites, mais environ 6 règles à suivre. Et chez les enfants qui étaient dans le top 5 de la créativité, qui est une compétence absolument essentielle de nos jours, la créativité, elle nous permet de résoudre des problèmes, par exemple,
d'avoir de nouvelles idées, de créer de nouveaux services, de nouveaux produits, d'apporter de la valeur aux autres. Eh bien, chez les enfants qui étaient dans le top 5 de la créativité, il n'y avait qu'une règle. Et ce qui est important, c'est que de comprendre, en fait, que ça va leur permettre, lorsque vous mettez l'accent sur les valeurs plutôt que sur les règles, ça va leur permettre vraiment de développer une philosophie et des valeurs qui sont proches des vôtres. Donc, un exemple concret. Qu'est-ce que c'est que mettre l'accent sur les règles? Eh bien, c'est de dire à l'enfant, fais ça. Et il vous demande pourquoi, et vous répondez, parce que je te le dis de le faire. Okay? Ça, c'est mettre l'accent sur les règles. Mettre l'accent sur les valeurs, c'est de demander à l'enfant de faire quelque chose, et lorsqu'il demande pourquoi, vous lui expliquez les valeurs que vous avez. Alors, prenons un exemple. Mettons que votre enfant est un petit peu plus âgé, vous marchez dans la rue et il y a quelqu'un qui maudit. Et vous lui dites, ok, donne-lui 2 francs. Si vous êtes dans la notion de règle, votre enfant va demander pourquoi? Parce que je te le dis de le faire. Si vous êtes dans l'application et la mise en évidence des valeurs qui vous touchent, et que votre enfant vous demande pourquoi dans cette même situation, bien vous allez lui expliquer que c'est une valeur importante pour vous que de pouvoir redonner un peu aux autres de votre propre abondance. Donc ça va créer une perspective complètement différente chez votre enfant et ça, c'est essentiel. Okay? Troisième stratégie. Affirmer le caractère et pas le comportement. Alors ça veut dire quoi? Affirmer le caractère et pas le comportement. Eh bien, c'est finalement de mettre l'accent sur le développement du caractère de l'enfant et pas son comportement spécifique. Alors, prenons un exemple. Mettons que votre enfant a fait quelque chose qui vous touche, quelque chose de positif. Vous pouvez mettre l'accent sur le comportement et dire « ce que tu as fait est bien ». Ou alors, vous pouvez affirmer le caractère et dire « tu es une bonne personne ». Et lorsque vous mettez l'accent sur ce caractère, eh bien, vous allez leur permettre d'internaliser, en fait, ce caractère dans leur identité. Parce que si vous parlez juste du comportement, bien, peut-être qu'une fois, ils font quelque chose de bien, et une fois quelque chose de mal, selon vos valeurs à vous, et puis donc, ça change. Mais, en mettant l'accent sur cet aspect du caractère, tu es une bonne personne, eh bien, ça va leur permettre de mieux intégrer ça dans leur vie. Il y a une étude très intéressante qu'ils avaient faite avec des enfants, où ils ont pris des enfants et ils voulaient leur faire ranger leur chambre. Okay? Et ils ont demandé aux enfants, voilà, j'aimerais que tu m'aides. Donc, mis l'accent sur le comportement. Et dans un autre groupe d'enfants, ils leur ont dit, ah, tu es vraiment une personne aidante. Alors c'est un petit peu difficile à traduire, en anglais c'était you help me, you are a good helper. Tu m'aides ou tu es une personne aidante. Okay? Et dans le groupe pour lequel ils ont focalisé sur le caractère d'être une personne aidante, plutôt que le comportement, une personne qui aide, eh bien, ça a augmenté de 29% la probabilité que les enfants, en fait, effectivement, rangent leur chambre. Donc, vous voyez que ce n'est pas une question juste de créer de meilleurs caractères, de meilleure identité, mais que ça va aussi faire que finalement les enfants vont agir beaucoup plus par rapport à ce que vous leur demandez. Et en même temps, vous obtenez ce que vous voulez et vous les aidez à développer leur propre caractère. Okay? Et puis, quatrième stratégie, eh bien, c'est d'expliquer les conséquences des comportements. Hop, on y arrive sur les autres. Voilà, j'y suis. Expliquer les conséquences des comportements sur les autres. Lorsque votre enfant a eu un comportement qui ne vous satisfait pas, au lieu de le gronder et de dire que c'était pas bien, expliquez les conséquences
que cela peut avoir pour les autres. Il y a une étude fascinante qu'ils ont faite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait des non-juifs qui ont aidé des juifs à s'échapper de l'emprise des nazis. Et très souvent, ces non-juifs, ils ont mis leur vie en péril pour aider les autres. Et les chercheurs, des décennies plus tard, ont tenté de comprendre pourquoi certains non-juifs ont aidé les juifs alors que certains ne l'ont pas fait. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que parmi les non-juifs qui avaient aidé les juifs, eh bien ces gens, ils avaient 3 fois plus de probabilité d'avoir eu une éducation dans leur famille où, lorsqu'ils avaient un comportement inapproprié, eh bien, les parents, au lieu de les gronder pour ce comportement, ils leur avaient expliqué la conséquence ou les conséquences négatives de ce comportement sur les autres. Donc prenez le temps, lorsque votre enfant fait quelque chose qui n'est pas correct selon vos propres valeurs, vous pouvez bien sûr le punir s'il faut, si vous décidez de le faire, mais expliquez toujours les conséquences négatives de son comportement sur les autres. Réfléchissez, prenez un moment, voyez comment son comportement vous a affecté vous. Vous pouvez parler de vos propres émotions, mais aussi influencer les autres si ça touche, par exemple, d'autres enfants à l'école, etc., etc. Donc prenez le temps de leur expliquer ça, ça va leur aider à développer de l'empathie, et ça c'est quelque chose de très très fondamental. Ok, donc nous avons vu 4 stratégies. Ce que je vous propose, laissez dans les commentaires celle qui vous parle le plus, mettez-la en application une fois de plus. Si c'est juste pour hocher la tête, vous aurez perdu un quart d'heure, ça ne sert à rien. Prenez ces pépites que je vous offre ici, mettez-les en application, regardez comment ça fonctionne pour vous. Et nous, on se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo. D'ici là, émerveillez-vous, aimez la vie et surtout contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.